C'est l'une des dernières apparitions publiques de Pierre Berger. Décembre 2016, le président de la Fondation Jardin Majorelle était décoré du cordon du Wissem Alaouite par Sa Majesté Mohamed VI. Une manière de saluer son engagement en faveur du patrimoine culturel marocain, notamment à travers le futur musée Yves Saint-Laurent, à 2 pas de l'actuel Jardin Majorelle. Le lieu devait ouvrir ses portes dans les prochains jours, mais Pierre Berger ne sera malheureusement plus là pour revoir la cité ocre qu'il aimait tant. L'homme d'affaires s'en est allé à l'âge de 86 ans à la suite d'une longue maladie. C'est en 1954 qu'il croise Yves Saint-Laurent, successeur de Christian Dior. Cette rencontre changera à jamais la vie des 2 hommes. Berger aide Saint-Laurent à monter sa propre maison de couture, car il était avant tout un amoureux des arts. Tout au long de sa vie, il soutiendra des achats de tableaux au Louvre, la rénovation de 2 salles à la National Gallery de Londres ou celle du Centre Pompidou à Paris. Pierre Berger reposera dans le Jardin Majorelle, juste à côté du mémorial qu'il avait fait construire en hommage au couturier Yves Saint-Laurent. De votre livre, ce qui nous choque le plus, c'est celui des actes de pédophilie que vous avez observés dans la villa marocaine du couple, la villa Oasis, à côté du Jardin Majorelle. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît, d'autant que des procès ont été intentés, et vous savez qu'il a été écouté par la justice par rapport aux accusations de pédophilie dans la villa Majorelle. Il a dit qu'il n'y a jamais eu d'orgie là-bas et que les enfants, ça ne l'intéressait pas. Pourtant, vous dites l'inverse, puisque vous parlez d'un intendant qui a eu des rapports sexuels avec un gamin prépubère. On imagine qu'il avait 10-12 ans maximum. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, s'il vous plaît? Déjà, quelle hypocrisie, hein, moi je trouve que c'est une hypocrisie. Le Maroc et Marrakech en particulier, depuis des décennies, c'est une destination pour le tourisme sexuel. C'est pas un secret quand même. C'est un lieu où beaucoup d'homosexuels riches, moi j'ai vu, hein, là-bas, venaient assouvir leur fantasme en toute impunité. Comment vous expliquer ça, moi? Comme je vous l'ai dit, moi j'étais un petit peu au courant de ce qui se passait là au Maroc. Moi j'étais témoin très rapidement de ça. La réalité s'est très rapidement imposée à mes yeux. Pour vous dire, le lendemain de mon premier voyage au Maroc, quand j'ai accompagné Yves Saint-Laurent, je me suis baladé dans l'allée principale, là où il y a le portail d'entrée. Et déjà là, il y avait deux jeunes à l'entrée. Vous savez, c'est un petit village, Marrakech. Quand Yves arrivait, c'est sûr que tout le monde le savait. Déjà 2 jeunes à travers le portail. Ils appelaient Yves. Quand c'est arrivé, j'étais avec Yves, il a fait un pas en arrière et il était un peu gêné. Je lui ai demandé s'il y avait un problème, il m'a dit qu'il ne voulait pas les voir. C'est moi et le métayer qui avons été les chasser. Il y en avait un qui avait la trentaine et l'autre c'était un ado. Pour ce qui est du Jardin Majorelle et de la villa Oasis, entre les deux, il y a une bambouseraie. Et à l'époque, en tous les cas, à l'époque où j'étais là, c'était pas un secret. Yves savait parfaitement que c'était un lieu de rencontre gay. Moi, c'est là que j'ai rencontré cet intendant en train de faire des cochonneries avec ce gamin. Hein. C'est pas un secret. Il m'a même raconté l'histoire de Jacques Majorelle. Vous savez, autour de cette propriété, il y avait un grand mur avec une petite fenêtre. Et déjà, Jacques Majorelle, il y a 100 ans, ouvrait la fenêtre et puis appelait des gens, ou des jeunes gens, ou des jeunes femmes, les appelait, les faisait rentrer dans la propriété, puis les peignait. Ça, c'est pas de la mythologie, c'est vrai. Hein. Est-ce que vous avez assisté à des orgies, à des bacchanales dans la villa Oasis? Jamais. Non. Moi, je vous dis juste ce que j'étais témoin. Bien sûr. C'est marqué dans mon livre. Par contre, moi, je me suis rendu compte aussi que c'est un petit village, Marrakech. Moi, je me suis beaucoup baladé là. J'ai des amis dans le souk. J'ai parlé souvent avec mes amis de ce que j'avais vu. Et puis, pour eux là-bas, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui viennent des bleds, qui ont des cailloux pour jouer et qui cherchent, qui partent de chez eux et qui viennent errer dans les rues. À Marrakech, ils ont même pas d'état civil. Ces hommes peuvent, ces jeunes enfants peuvent disparaître. Personne ne fait rien. C'est fou, ça. C'est fou. D'ailleurs, moi, je peux vous dire, je prie vraiment régulièrement pour ces enfants parce que c'est ce qui se passe là. J'espère que quelque chose va changer là, il faut que ça change dans tous les cas.